Merci de te lever. 1, 2, 3, on est parti. En effet, nul, ok, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, ok, soit nous sommes au... Amen, on peut reprendre ça? À partir du verset 7e. En effet, nul ne meurt pour... Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au... Amen. Il y a un beau texte qui me plaît. Je veux quelqu'un pour rechercher ça rapidement. C'est Philippiens 1, 21. Hein? Philippiens 1, 21. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Oui? Oui? Car Christ est ma vie et la mort m'est un... Amen. Ok, assieds-toi. On va passer un moment fort agréable dans la présence de Dieu. Alors, le dimanche dernier, j'étais en train de vous parler ici d'une autre phase de ce thème que nous avons abordé depuis plus d'un mois maintenant. Amen. Et le dimanche dernier, j'ai commencé le sous-thème entrer dans la guerre. Et je vous ai dit en fait que on ne peut pas entrer dans une guerre si on ne connaît pas aussi l'adversaire en face. Parce que quelqu'un qui est fort en stratégie doit prendre le temps de s'informer sur l'adversaire qu'il part combattre. Et le dimanche dernier, on a vu ici que le diable n'était pas un système. Satan était d'abord une personne. Parce que la Bible le décrit comme une personne. On a pris Ézéchiel 28. On a vu comment est-ce que Satan n'était pas au départ Satan, mais il est devenu Satan. Amen. Et cette entité-là n'a pas perdu ses pouvoirs. Elle a perdu son autorité. Sa sagesse a été pervertie. Donc, lorsque nous sommes en train de marcher en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans une guerre avec une personne qui a une personnalité, qui a des idéaux, qui a des objectifs, qui a des projets. Satan a des projets pour vous. N'oubliez pas ça. Satan a des projets pour chacun d'entre nous. Le diable et ses coéquipiers ont des projets pour nous. Et dans la progression, je vous ai expliqué ses armes. Et je vous ai dit, son arme la plus puissante, c'était sa ruse. Et après, il allait utiliser cette ruse-là pour nous déconnecter de... Parce que tant que nous sommes déconnectés de Dieu, peu importe la forme, Satan est plus fort que nous. Vous n'êtes pas fort sur le diable parce que vous priez. Vous êtes fort sur le diable parce que vous êtes connecté à Dieu. Vous n'êtes pas fort sur le diable parce que vous avez une bonne structuration. Vous êtes fort sur le diable parce que vous êtes connecté à Dieu. Donc même une église, qui est une église avec beaucoup d'organisation, qui n'est pas connectée à Dieu, est une église qui est facilement destructible par le diable. Satan craint qu'une seule personne. Et cette personne, c'est Christ. Et Christ en nous permet d'être craint par le diable. La Bible dit en Jacques que si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Car les démons le savent et les démons ne tremblent pas de peur parce que vous priez. Les démons tremblent de peur parce qu'ils savent que celui qui les effraie est avec vous. Donc tant que l'Église n'a pas compris que la force du diable, c'est sa déconnexion ou la déconnexion que l'Église a avec Dieu, l'Église va aller en ayant certaines victoires, mais pas la victoire. La victoire, ce n'est pas certains bouts de victoire, non. La victoire, c'est après les 90 minutes du match. Même si tu as marqué en première mi-temps, qu'à la dernière minute, ils ont marqué, qui a eu la victoire? L'adversaire. C'est pareil. Beaucoup d'entre vous, vous avez marqué dans les premières mi-temps dans le combat avec le diable. Mais à la dernière minute, il a marqué certains. Il y a d'autres actuellement qui sont menés, ils ne savent pas. Tu vois, Satan a mis un triplé façon là. Amen. Donc la finalité, c'est qu'on reste connecté à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui doit être au-dessus de ça. Dans l'esprit des croyants, dans l'esprit des enfants de Dieu, dans l'esprit de ceux qui veulent être des victoires pour le ciel, la connexion à Dieu, la connexion avec Christ, avec Dieu par le Saint-Esprit, doit être la chose la plus importante pour vous. Commencez à pleurer, pas quand vous avez commencé à perdre votre travail.
Ce n'est pas l'absence d'argent qui doit te ramener dans la repentance. Hein. C'est quand tu sens qu'avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois courir pour corriger. Parce que Satan n'a pas peur de ton argent. Satan n'a pas peur de nos structurations. Satan n'a pas peur de ta tête. D'ailleurs, il est plus joli que toi. Satan n'a pas peur de ta beauté. Satan n'a pas peur de ton gloss. Il n'a pas peur de tes raies. Aujourd'hui, tu es sapé. Mais la Bible même décrit l'habillement du diable. On dit c'était so beautiful. Mais toi, tu as mis avec quelqu'un comme ça. Non, c'est pas bon. Amen. Et je vous ai parlé de la déconnexion avec Dieu. Je vous ai dit, cette déconnexion avec Dieu n'était pas qu'une déconnexion en prière. C'est aussi une déconnexion avec le corps du Christ. Et j'ai donné cette parole qui était très profonde. Je vous ai dit en fait que si l'église est le corps du Christ et que quelqu'un n'est pas attaché à l'église, c'est que cette personne n'est pas attachée à Christ. Parce que ma tête et mon corps sont collés. Donc, s'ils ont coupé ma main, que ma main n'est plus connectée à mon corps, ma main va pourrir, même si c'est ma main. Donc, certaines personnes ont pourri avec le temps parce que ces dites personnes se sont déconnectées de l'église. C'est un piège de penser que vous pouvez être sans l'église. Penser que vous pouvez être sans l'église, c'est décider que Jésus n'est pas assez intelligent. S'il a dit qu'il bâtira son église et que vous décidez que la maison, vous seul priez dans votre cœur, avec le pasteur de vos cœurs, vos pensées de vos cœurs, j'ai jamais compris ça. Toi seulement, tu peux pas te gérer. À la maison, tu es avec moi pour te gérer. Hein? On m'entend fort, non? C'est vrai. Au moins, il y a des gens, on peut dire, eux, ils peuvent se gérer un peu. Mais toi-même, il y a ta vie, c'est bizarre. Toi, tu dis non, Dieu, c'est dans le cœur. Dans ton cœur, mais il y a quoi là? Il y a qui là-bas? Il y a des gens qui ont Satan pour pasteur. Dans l'église du cœur là-bas. Amen. Et aujourd'hui, je voulais aborder le dernier axe de l'enseignement du dimanche dernier, à savoir le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Alors, c'est quoi le sentiment d'appartenance? Le sentiment d'appartenance est un désir profond dans le cœur de quelqu'un qui permet la connexion et les liaisons. Vous devez savoir ça. C'est que ce n'est pas une nation qui crée le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance qui crée la nation. Ce n'est pas une prédication qui crée le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance qui rend viable une prédication. Ce n'est pas l'idée du corps de Christ qui crée l'union entre les églises. C'est le sentiment d'appartenance. Et une des choses que Satan travaille pour fragiliser, c'est le sentiment d'appartenance. Lorsqu'on est en train de lire ce texte de Romains chapitre 14, en son verset 7 et son verset 8, l'apôtre Paul va venir mettre quelque chose en lumière. Cette chose, ce n'est pas une idéologie singulière qu'il a dans son cœur. Non, c'est un sentiment global qui doit être dans le cœur de chaque personne qui a accepté Jésus. Et l'apôtre Paul dit que si nous vivons, c'est pour Christ. Et si nous mourons, c'est aussi pour Christ. Donc, quoi que nous vivons ou quoi que nous mourions, c'est pour qui? C'est pour Christ. L'apôtre Paul, dans ce texte, n'a pas dit « je vis ». Il dit « nous vivons ». Et le « nous » va venir indiquer ici la nation que nous sommes. Donc, notre sentiment d'appartenance vient nous unir. Et ce sentiment qui nous unit est un sentiment qui découle de la liaison que nous avons de Christ. Donc, parce que Christ est notre objectif, nous sommes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce qu'il y a Christ, il y a nous. S'il n'y a pas de sentiment de connexion à Christ, il n'y a pas de nous. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divisions dans le corps de Christ. Parce que les gens ne sont pas concentrés sur le sentiment d'appartenance. L'absence du sentiment d'appartenance va fragiliser l'unité du corps. Parce que quand le sentiment d'appartenance n'est pas là, l'unité ne peut pas s'exercer. Quand le sentiment d'appartenance n'est pas là, on se retrouve dans l'église de Corinthe, où chacun faisait ses choses pour être vu, où il y avait des groupes, il y avait des sociétés secrètes, il y avait des groupuscules, il y avait des personnes qui avaient des tendances à briser ce qui était créé autour. Quelqu'un se revendiquait d'être de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de tel disciple ou de tel apôtre. Pourquoi? Parce que chacun n'était pas profondément lié à Christ. Et quand l'apôtre Paul dit, quoi que ce soit moi, quoi que ce soit Apollos, Christ doit être glorifié, il est en train de ramener les cœurs à un profond désir d'appartenance. Nous appartenons à Christ.
Que ce soit la communauté qui est à Abobo, la communauté qui est à Agnaman, la communauté qui est ici à Angré, la communauté qui est à Makori, la communauté qui est à Kumasi, la communauté, je ne sais pas. Peu importe la communauté, nous appartenons à Christ. Et quand nous avons la conscience que nous appartenons à Christ, il y a certaines erreurs que nous ne pouvons pas commettre. Il y a certains manques de sagesse qu'on a vu dans le corps du Christ parce qu'il n'y avait pas de sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance est un sentiment qui impose la sagesse dans le cœur. Il y a certaines rétrogradations qui ont été perçues dans l'Église parce qu'il n'avait pas de sentiment d'appartenance. Quand quelqu'un a un fort sentiment d'appartenance à Christ, cette personne est capable de supporter une lourde croix pour ne pas que Christ ait honte. Il y a certaines personnes qui ont quitté les églises, pas parce que l'église était imparfaite, c'est parce que leur sentiment d'appartenance n'était pas assez élevé. Sans le sentiment d'appartenance, il n'y a pas de nation. Sans le sentiment d'appartenance, il n'y a pas de baptiste. Sans le sentiment d'appartenance, il n'y a pas d'accélération dans une œuvre. Une église grandit quand le sentiment d'appartenance grandit. C'est le sentiment d'appartenance qui dicte et qui révèle la hauteur des sacrifices. Quand il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a pas de sacrifice. Comment se fait-il que des personnes qui étaient esclaves, qui sont sorties de l'esclavage, qui sont sorties d'Égypte, ils ont fait 400 ans, 430 ans dans un coin où ils étaient esclaves. Ils arrivent dans un désert et Moïse leur dit, on a besoin de bâtir le tabernacle de Dieu. On doit bâtir le tabernacle de Dieu, on a besoin d'or. Et Moïse informe tout le monde pour dire, apportez de l'or. Qu'est-ce qui se passe? Chaque esclave a apporté son or. Pourquoi? Parce que chaque esclave se sentait appartenir au Dieu des Hébreux. Donc, ils ont une facilité à donner ce qui était précieux à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient appartenir à Dieu. Tu vois? Quand il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a pas quelqu'un qui peut voir un défaut dans l'église et décider personnellement de pouvoir pallier à ce défaut. Tu vois? Comment j'apprends que certaines églises ont été chassées du lieu où elles étaient parce que elles n'ont pas pu avoir l'argent pour payer un loyer de 400 000 par mois. Je ne cherche pas dans le camp du diable le problème. Je cherche dans l'église le problème. Parce que 400 000, c'est une minorité de personnes qui peuvent s'associer, donner leur argent pour qu'on puisse payer le temple. Tu vois. Mais pourquoi ces personnes sont prêtes à obtenir des sacrifices pour elles-mêmes, mais pas pour Dieu? C'est parce que le sentiment d'appartenance n'est pas élevé. Quand le sentiment d'appartenance est élevé dans un cœur, quelqu'un peut faire un sacrifice insoupçonné. Vous êtes occulte aujourd'hui à cause du sentiment d'appartenance. Nous tous, on peut rester à la maison dormir. Le temps n'est pas doux seulement chez certains. Le temps est doux partout. Une climatisation aussi gratuite. On allait profiter nous tous. Mais on est à l'église, on est en train d'écouter la parole à cause du sentiment d'appartenance. Quand on vient à l'église le dimanche et qu'on vient écouter la parole, quand on vient louer, c'est un sentiment d'appartenance. Pourquoi? Le Dieu qui nous a dit, mais le 7e jour à part pour le sanctifier, on ne l'a pas vu en chair. Oh. On ne l'a pas vu en chair. Qui a vu Dieu venir lui dire ça? Mais tu es à l'église, pourquoi? Parce que ton cœur appartient à ce roi invisible. Donc tu as bravé la pluie pour venir à l'église. Tu braves certains dangers pour venir. Pourquoi? Ton cœur est vraiment enrôlé dans la patrie céleste. Le sentiment d'appartenance fait plus qu'une prédication. Quelqu'un peut ne pas comprendre une prédication, mais quand il a le sentiment d'appartenance, il est prédisposé à l'obéissance. Amen. Le sentiment d'appartenance va faire que lorsqu'il y a un match de Côte d'Ivoire, nous tous, on est connectés, on est en train de regarder. Vous allez voir qu'on ne fait pas assez d'efforts pour être devant le match. On a envie d'être devant le match. Pourquoi? On se sent ivoirien. Hier, de 20h à 22h, combien d'entre nous, on n'a pas laissé des choses importantes pour suivre le match? Est-ce qu'on nous a payé? Est-ce qu'on a reçu un dépôt? Est-ce qu'on a reçu l'argent? Alors pourquoi on est parti regarder? Là où notre fatigue se manifestait peut-être, le sentiment d'appartenance était plus élevé. On a regardé le match et on a eu mal que la Côte d'Ivoire perde. On n'était pas sur le terrain. Tu comprends? On n'était pas sur le terrain. On n'a pas raté le but comme Adengra. Quand tel joueur a marqué, ce n'est pas nous qui avons tiré. D'ailleurs, nous tous ici, là, quand ils reçoivent leur salaire, on ne nous envoie rien. Mais est-ce qu'on n'était pas heureux? Est-ce que quand ils ont perdu, on n'était pas triste?
Mais c'est quoi qui fait ça? On est ivoirien. Est-ce que les Camerounais étaient heureux? Oui. Pourquoi? Ils ne sont pas ivoiriens. Donc le sentiment d'appartenance de notre cœur nous a unis et a fait qu'on n'a pas senti même le prix qu'on a payé pour regarder le match. Tu vois? Je me rappelle à l'époque où j'étais encore à Toban. On menait la Côte d'Ivoire 4-0. Guinée équatoriale. Je suis sorti. J'étais tout fâché. J'ai croisé un gars. On ne se connaît pas. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On a commencé à causer. Il dit non, mais frère, même c'est quoi ça? Il ne peut pas faire ça. Moi, j'ai dit non. Ils sont comment? On a commencé à parler comme si on se connaissait. On est resté là en train de discuter durant des temps. Après, chacun s'est cherché. Qu'est-ce qui nous a unis? On ne sort pas du même ventre. On ne sort pas du même père. Mais à cause du sentiment d'appartenance, on a pu communiquer, on a pu communier, on a pu parler parce qu'on avait quelque chose en commun. C'est le sentiment d'appartenance qui favorise la communion fraternelle. Ce jour-là, on n'était pas concentré sur nos différences. On était concentré sur ce qui nous unissait. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a moins d'unité? Parce que dans l'église, chacun est concentré sur ce qui divise et non sur ce qui unit. C'est ce qui unit qui est porté par le sentiment d'appartenance et qui va venir créer une communion totale. Lorsque encore la Côte d'Ivoire gagne, nous tous ensemble, les rues, on commence à courir. Je ne vais jamais oublier ça. En 2023, c'est ça non? Qu'en 2023, tu sors, tu fais à tout le monde. Tu regardes le visage de quelqu'un, tu la connais ou tu ne la connais pas. Oh! Oh! Ce jour-là, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire étaient unies. Pourquoi? Nous tous, on avait un sentiment d'appartenance à la même chose. Tu comprends? Le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance est quelque chose qui fait que on ne sent pas le poids de la croix. Comment se fait-il que des personnes qui étaient humaines comme toi et moi, qui avaient la chair, qui avaient le corps, des personnes qui, elles aussi, aimaient la vie, se sont laissées crucifier? Comment se fait-il que des personnes ont été martyrs? C'était le sentiment d'appartenance. Vous savez, quand un homme comme Étienne, il était en train d'être lapidé, et il regardait le ciel, il était en train de voir la patrie à laquelle il appartenait. Il y avait un sentiment d'appartenance. J'appartiens au ciel. Et toutes les choses du ciel me concernent. Ça m'affecte. Amen. Même ceux qui n'ont pas regardé le match hier étaient affectés du fait que la Côte d'Ivoire est perdue. Maintenant, comment se fait-il que dans l'église, des choses ne t'affectent pas? C'est parce que le ciel n'est pas ta patrie. Amen. Le ciel n'est pas ta patrie. Regarde là actuellement, il pleut. La pluie est en train de te mouiller. Tu es assis là, tu m'écoutes. Il y a d'autres mecs qui m'écoutent avec beaucoup d'attention comme ça. Ils sont concentrés sur moi. Pourquoi? Tu te dis, Nehi, c'est ta maison. Tu vois, bizarrement, peut-être que si on t'invite dans un autre temple de quelqu'un d'autre qui est comme ça, tu n'iras pas. Mais aujourd'hui, tu viens. On est assis tous ensemble ici. On est en train de faire le culte. L'eau est en train de mouiller là. La pluie vient ici. Et tu es assise là pourquoi? Tu te dis, c'est ma chose. Vous allez remarquer que les gens se plaignent moins de leur maison. Mais ils savent facilement voir les défauts qu'il y a dans les maisons des autres. Pourquoi? Ils se disent, c'est pas ma maison. Quand c'est pour sa maison, il sait trouver le drap pour cacher. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, il sait aussi voir les défauts pour critiquer. Il y a des gens qui habitent dans des vilaines maisons en train de coucher. Mais quand ils arrivent chez quelqu'un, ils voient le nombre de mouches. Est-ce que c'est faux? C'est parce qu'ils ne se sentent pas appartenir à cette maison. Le sentiment d'appartenance est très profond. C'est un sentiment qui s'acquiert à la naissance. Le sentiment d'appartenance s'acquiert à la naissance. Amen. Tu vas remarquer que peu importe ce qui se passe, ton papa, c'est ton papa, ta maman, c'est ta maman. Est-ce que c'est faux? Qui t'a appris ça? C'est le sentiment d'appartenance.
C'est le sentiment d'appartenance qui crée la dépendance affective. Et quand le sentiment d'appartenance est là, l'amour est facilement installable. Quand il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a pas d'expression large d'amour. On pardonne beaucoup à nos frères dans le sang. Mais pourquoi on pardonne moins aux gens? C'est parce qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Quand le sentiment d'appartenance est là, on cherche les excuses pour l'erreur de l'autre. On ne cherche pas la chose à immédiatement indexer. Quand on dit quelqu'un est mon frère, quand on dit quelqu'un est mon fils, quand on dit quelqu'un est ma fille, quand on dit quelqu'un est mon enfant, peu importe ses défauts, on essaie toujours de couvrir et d'améliorer. Parce que le sentiment d'appartenance livre la personne qui porte cela dans son cœur au même titre que la personne qui a commis l'erreur. Est-ce que vous comprenez ça même? Peu importe ce qui arrive, je préfère moi seul voir les défauts d'Ayoub. Je veux pas que vous les voyez aussi. C'est le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance qui fait que Dieu a mis un endroit de repentance dans ta chambre. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que les autres connaissent tes défauts. Fais attention. Le jour où tu as l'impression, où quelqu'un te dit, j'ai eu un son sur toi, où on parle de ton péché, fais attention. Le sentiment d'appartenance est en train de diminuer. Vous ne comprenez pas? Je vous dis quelque chose qui est très vrai. Pour que ça connaît plus à qui écrit combien, moi-même c'est combien fait. Ça combien fait? C'est vivant. Il y a la vie. Ah, ma gomme, on a senti la vie là. Dieu sait. Oh, Jesus. Ok. Donc, comprenez que pour que je puisse facilement voir des personnes qui sont vraiment liées à Jésus, je cherche des sentiments d'appartenance. Quelqu'un qui appartient à Christ ou qui est lié à Christ va difficilement exposer l'Église. Va difficilement. Quand il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a pas de loyauté envers la tête et le corps. Ce qui possibilise la loyauté, c'est le sentiment d'appartenance. Qui a été déjà dérangé ici de ne pas voir quelqu'un accepter Jésus profondément? Si tu ne ressens pas de tristesse quand le ciel paie, c'est que tu n'as pas le ciel pour nation et pour patrie. Cette parole est profonde. Si tu ne ressens pas de tristesse quand un pasteur tombe, c'est que tu n'as pas le ciel pour nation et pour patrie. Il n'y a que des Camerounais qui sont heureux que la Côte d'Ivoire ait perdu aujourd'hui ou hier. Tu vois? Maintenant, si toi, il y a des échecs à l'église, que ton cœur ne tressaille pas en toi-même, c'est que ta patrie n'est pas céleste. Il y a des péchés qu'on ne commet pas à cause du sentiment d'appartenance. Il y a des débats qu'on ne tient pas à cause du sentiment d'appartenance. Il y a des amis qu'on n'a pas à cause du sentiment d'appartenance. Il y a des discussions qu'on n'a pas à cause du sentiment d'appartenance. Il y a des endroits où on ne va pas à cause du sentiment d'appartenance. Il y a des lieux qu'on ne foule pas à cause du sentiment d'appartenance. À cause du sentiment d'appartenance. Écoutez, un enfant avec qui on critique facilement son père ou sa mère est un enfant illégitime. Un enfant peut avoir, on peut voir les défauts de son père, mais il ne permet pas que quelqu'un parle mal de son père. Il ne permet pas ça. C'est ce qui fait ça. C'est le sentiment d'appartenance. Parce que dans tous les cas, toi, tu es peut-être mon oncle, mais en termes de père, j'ai un père. Personne ici n'a deux pères biologiques. On n'en a qu'un seul. Tu vois? Mon sentiment d'appartenance fait que, comme Sem, quand je m'approche de Noé qui est nu, je m'approche à reculons. Je ne peux pas accepter de dévaloriser mon père, même dans mon esprit. C'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance recherche la gloire. Le sentiment d'appartenance recherche l'honneur. Le sentiment d'appartenance recherche le positionnement. Le sentiment d'appartenance recherche l'élévation. Le sentiment d'appartenance recherche le bonheur. Demandez à une mère qui a même sa fille qui se comporte mal. Est-ce qu'elle veut son mal?
Jamais. Même si sa fille fait des bêtises, ce qui est dans son cœur, c'est de voir sa fille aussi avoir des victoires. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le lien maternel. C'est le sentiment d'appartenance et d'attachement. Maintenant, la vraie raison, pourquoi est-ce que ce même sentiment, vous ne l'avez pas quand il s'agit de Dieu? C'est parce que vous êtes mal né. Vous êtes mal né. Amen. Beaucoup sont mal nés. Et tu sais pourquoi? Satan a travaillé. Satan étouffe et détruit le sentiment d'appartenance par quoi? Premièrement, par l'accusation. La Bible dit, il accuse, ou l'accusation fait, l'accusation zoome sur les défauts et diminue la hauteur des qualités et travaille à ce qu'on se rappelle des péchés, mais met à côté la miséricorde. La raison pour laquelle l'Église a été fragilisée depuis toutes ces années, c'est parce que Satan a fait son travail d'accusateur. Sur les réseaux sociaux, même dans la vie comme ça. Attendez, depuis que vous existez, depuis que vous évangélisez, depuis qu'on parle, vous êtes tombé sur combien de personnes qui vous ont dit que moi, mon église, c'est une église où il y a la vérité. Ou moi, mon église, c'est une église où il y a la vie. Ou je suis avec un pasteur, ça fait 10 ans. Ce pasteur, c'est un bon pasteur. Il me visite. Il se souvient de moi. Il m'aide. J'ai commis des erreurs. Ce pasteur ne m'a pas laissé. Même quand d'autres pouvaient me chasser, lui, il a été avec moi. Il a prié pour moi. Vous avez connu combien de personnes comme ça? Mais quand vous partez aux évaluations, ça dit quoi? J'étais dans une église, on m'a blessé. J'étais dans une église là-bas, le pasteur il m'a fait ça. J'étais dans une église, c'est un groupe musical, on se critique trop. Vous savez c'est quoi qui fait ça? C'est l'esprit d'accusation des frères. Et ça brise tout ça. Vous allez voir que quand on met l'accent sur les défauts des Ivoiriens, vous n'avez pas envie d'être Ivoirien. Eh, c'est vous. C'est la vérité, non? Il y a des choses, certains Ivoiriens font. Mais vu que toi, tu n'aimes pas ça, quand on parle de ça, ça te dérange. Tu vois? Il y a des gens, pourquoi ils ont honte d'être africains? Parce qu'on leur a dit en Afrique, il n'y a pas de bonne démocratie, les endroits ne sont pas jolis. Donc ils arrivent, ils sont 2 jours en France, ils n'ont même pas de papier, ils disent qu'ils sont français. Et puis ils commencent à choquer. Ah ben, wesh, wesh, ah ben, ah ben. Ils sont des palais guerrés dans nos oreilles, ah ben, ah ben. Critiquer sur les défauts perpétuels de quelqu'un fait disparaître peu à peu le sentiment d'appartenance. À chaque fois. Et ça, Satan a compris. C'est pourquoi il travaille ainsi. Sachez que à chaque fois que vous partez sur les réseaux sociaux, à chaque fois que vous écoutez quelqu'un qui est en train de mal parler de l'église, à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui était à l'église mais qui n'est plus à l'église, qui vient donc parler mal de l'église, et que cette personne vous parle ainsi, le but du diable, c'est d'affaiblir votre sentiment d'appartenance. Pour que vous n'ayez plus de fierté d'appartenir à ça. Nous tous ici, il n'y a aucun qui a une fierté d'appartenir à quelque chose qui est mauvais. Est-ce vous? Dites à une mère que sa fille est une fille de joie. Est-ce qu'elle n'est pas heureuse? Tu parles de quelle fille? Elle préfère l'appeler par son nom que par son défaut. Le diable a travaillé à appeler l'église par ses défauts. Tu vois? Cette partie est très profonde. Écoutez-moi bien. On était en train de chercher un lieu de culte. On tombait sur des lieux de culte. Quand on arrive, les gens disent tout passe sauf église. Et normalement, quand on se dit ça, on devait tomber sur des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais on tombait sur des personnes qui étaient chrétiennes, mais qui disaient tout passe sauf église. Je me suis demandé, comment des personnes qui représentent un royaume décident de ne pas céder leurs biens
ou de ne pas céder la place à ce royaume. Et je me suis rendu compte que c'est le sentiment d'appartenance qui n'est plus dans les cœurs. Les gens ont une facilité à donner leur lieu pour des maquis, des chrétiens, donnent leur lieu pour des magasins, mais ils ne peuvent pas donner leur terrain pour l'église. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas vraiment patriotes. Alors qu'il n'y a aucune corporation qui n'est pas patriote, qui peut s'étendre. Dans certains quartiers, dans certaines zones, quand tu arrives, si tu es chrétien, tu ne peux pas entrer dans la maison. On dit, moi, ma maison, je ne donne pas ça à telle personne. Vous allez penser que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est le sentiment d'appartenance. Et le problème, on n'a tellement pas de sentiment d'appartenance dans nos cœurs que quand on voit d'autres personnes ayant le sentiment d'appartenance, on commence à les juger. On ne les juge pas. On n'a pas le droit de les juger. C'est normal qu'un païen ne veuille pas t'aider. C'est normal. C'est normal. Parce que Dieu n'a pas prévu que le païen t'aide. Il t'a donné un frère. Il t'a donné un frère. C'est normal. Est-ce qu'il n'y a que des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui ont le terrain à Abidjan? Les chrétiens ont le terrain, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas donner votre terrain aux églises et vous voulez que les païens les donnent aux églises? Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Quand tu donnes ton terrain pour l'église et que l'église est construite et que l'adoration monte et que l'œuvre de Dieu avance, évolue, qui monte? C'est Jésus qui avance. Donc les gens n'ont pas tellement d'appartenance à Jésus que ces personnes-là ont tendance à ne pas comprendre l'importance de favoriser par son action et par son attitude l'implantation de la vision de Christ. Il n'y a plus de sentiment d'appartenance. Amen. Le sentiment d'appartenance va nous faire féliciter un pasteur, même quand ce n'est pas notre pasteur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand c'est notre pasteur qui fait quelque chose de bon, on ressent comme un petit sentiment de jalousie? Quand il y a le sentiment d'appartenance, il n'y a pas de jalousie, ça compte ça. Le remède contre la jalousie, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance va faire que tu vas célébrer la victoire de quelqu'un qui est de la même nation que toi, mais qui n'est pas forcément proche de toi. Ce n'est pas toi, mais tu célèbres sa victoire comme si c'était sa victoire. Ta victoire à toi. Est-ce que je me trompe? C'est la vérité. Hier, quand tel joueur a marqué, est-ce que tous les Ivoiriens n'ont pas couru? Ils sont allés sauter, non? Maintenant, pourquoi quand on voit un pasteur qui est en train de faire quelque chose de bon, on le félicite, nous tous? Pourquoi quand on voit une église qui est en train de gagner des gens, qui est en train de faire le boulot, on n'est pas heureux? Pourquoi quand on voit une église qui est en train de se casser, on cherche tout le temps ce qui a fait que l'église s'est cassée, mais on n'a pas prié pour que ça ne se casse pas? Quand un pasteur est en train de monter, c'est peut-être pas ton pasteur, mais c'est la gloire du royaume. Quand une église est construite, c'est peut-être pas notre église, mais c'est l'église. De par les messages qu'on reçoit, de par les personnes qui nous écrivent, je suis conscient. Je suis conscient que pour beaucoup, je suis une inspiration. Je suis conscient que je vous donne l'espoir. Je suis conscient qu'à vous les jeunes serviteurs, je suis conscient qu'à vous les pasteurs qui vivez des situations difficiles dans le ministère, j'incarne un certain modèle. Je suis conscient de ça. Mais le souci, c'est que c'est quoi? Pendant que vous me voyez, il y a beaucoup qui attendent quand je vais tomber. Il y a beaucoup qui attendent de voir mes erreurs pour pouvoir dire, on avait dit qu'il était trop pressé. Alors que quand vous me regardez, vous auriez pu prier pour ne pas que la chute arrive. Pour ne pas que je puisse m'égarer. Au lieu de rester dans votre salon en train de dire, les jeunes de maintenant sont trop pressés. Cherchez à élever des prières pour que je puisse, par le Saint-Esprit, apporter le royaume d'une dimension plus grande. Vous savez pourquoi? Parce que les gens que je peux toucher, vous ne pouvez pas forcément les toucher. Les gens auxquels je peux parler, vous ne pouvez pas forcément leur parler. Peut-être que le peuple que Dieu m'a donné, ou peut-être la visibilité que Dieu m'a donnée, peut-être que l'onction que Dieu m'a donnée, vous ne pouviez les porter. Mais la raison qui fait que les gens sont constamment en train d'être dans les rivalités, c'est parce que les gens n'ont pas expérimenté Romains chapitre 14, verset 7 à 8. Quoi que nous vivons pour Christ. Quoique je suis en train d'impacter
On n'est pas ensemble pour Christ. C'est ton Dieu qui est élevé. C'est lui qui a vu. Les gens sont gagnés. Les gens sont guéris. Gloire à Dieu. Est-ce que le fait que moi je sois là, ça t'empêche d'être toi? Non. Écoutez, quand le corps veut avancer, ce n'est pas la main qui marche. Quand le corps doit manger, ce n'est pas le pied qui apporte à la bouche. Quand le corps doit voir, ce n'est pas la bouche qui s'ouvre. Je suis peut-être dans mon couloir, mais peut-être que c'est moi que Dieu envoie pour t'ouvrir un chemin à toi, tu ne sais pas. Tu dois prier pour moi. On doit prier pour les pasteurs. On doit prier pour les leaders. N'attendons pas de voir quand ils vont échouer. Prions pour que ça n'arrive pas. Et il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup d'églises comme ça. Ils sont en train de chercher tout le temps. Lui là-même, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le secret? Si mon secret, c'est mon secret et que ce n'est pas ton secret, c'est que mon secret doit rester secret pour moi. Tu comprends ce que je dis? Comprenons ça et grandissons en Christ. Grandissons, pasteur. Moi, je bénis le Seigneur pour tous les pères de cette nation. Je bénis le Seigneur pour vous. Je bénis le Seigneur pour toutes les méga churches de la Côte d'Ivoire. Je bénis le Seigneur pour votre travail. Tu comprends? S'il n'était pas venu, on n'en serait pas là. D'autres ont payé le prix pour qu'on soit là. Et nous aussi, on doit payer le prix pour que d'autres viennent après nous. Tu comprends? Il y a des gens que le père ne peut plus toucher aujourd'hui. C'est pourquoi dans une maison, il n'y a pas que le père. Il y a aussi le fils. Si ce père n'avait pas travaillé, peut-être qu'on n'aurait pas de liberté d'exercer ici. Ces pères qui ont travaillé, ces pères qui ont prié, ces pères qui ont jeûné, ces pères qui ont transpiré, méritent l'honneur qu'ils reçoivent. Soyez honorés, homme de Dieu. Soyez honorés au nom de Jésus. Que le Seigneur vous aide. Vous savez pourquoi est-ce que moi, il y a un sentiment que je n'ai jamais ressenti dans mon cœur. La jalousie par rapport à quelqu'un. Je n'ai pas le temps d'être jaloux. Tu vois? Peut-être parce que je suis trop conscient de qui je suis. Mais je me dis tous les jours dans ma vie que il y a assez de place au ciel pour que tous les oiseaux volent. Je me dis tous les jours dans ma vie, moi seul, je ne peux pas influencer tous les types de personnes. Parce que chaque onction a un type de personne auquel cette onction est réservée. Moïse n'a pas été envoyé au monde. Moïse a été envoyé au peuple d'Israël. Tu comprends? Il y a un peuple, il y a une race de personnes. Nous, on connaît Élie dans les Écritures. Mais Israël a expérimenté Élie. Donc, à chaque fois que je me regarde, je ne cherche pas l'impact de l'autre. Je cherche mon peuple à moi. Personne ne peut m'empêcher d'avoir mon peuple. Donc, personne ne peut cacher mon étoile. Personne ne peut. Le jour où tu vois une étoile qui est éteinte, elle ne s'est pas éteinte parce que quelqu'un l'a éteinte de l'extérieur. Chaque étoile s'éteint de l'intérieur. Quelqu'un avec moi? Chaque étoile s'éteint de l'intérieur. Tu vois? Quand les gens ne comprennent pas ça, ils commencent maintenant à chercher les petites bêtes. Oh, ceux-là, ils sont bien, hein, mais voici. Non, arrête de voir tous les mais partout. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus a vu quelqu'un, celui que tu as regardé, et lui a dit, toi, tu es mon fils. Même Dieu accepte la personne dans laquelle tu vois les défauts. Quand on va devant Christ, quand on va devant Dieu, qui Dieu voit? Christ. Christ, c'est qui? C'est la seule partie qui est bonne en nous. C'est la seule partie. Donc Dieu lui-même, ses regards zoom sur ce qui est bon en nous. Et toi, ton cœur mauvais où tu es là, Dieu peut vivre avec toi? Il peut vivre? Mais il est en toi quand même. Pourquoi? Il s'accroche au peu de bonté qu'il y a en toi. Maintenant, pourquoi l'église ne peut pas faire ça? Hein? On est en guerre. On ne peut pas apporter le grand réveil si on est seul. On ne se voit peut-être pas, mais on prie les uns pour les autres. J'ai besoin de vos prières. Priez pour moi, afin que Satan ne soit pas victorieux. Tu vois? Mais quand les gens voient quelqu'un monter un peu, on cherche la critique. Oh, c'est vrai, il prêche bien, mais est-ce qu'il a la puissance? Tu t'amuses, viens à l'église et voir. Viens. Tu vois, viens. Oh non, il prêche bien, mais est-ce qu'il connaît l'art de la sémantique?
Est-ce qu'il connaît l'homilétique? Mon ami, viens, tu vas voir. Tu vas comprendre qu'on fait les choses en fonction de ceux qui sont devant nous. Tu vas comprendre que tu ne connais pas toute la puissance, tout le niveau. Tu vas comprendre. Est-ce que les gens guérissent là-bas même? Viens. Faut venir. Viens. Est-ce que chanson même qui chante là même là? Est-ce que c'est pas au studio? Viens. Pasteur, homme de Dieu, vous, j'aime beaucoup vous parler. Parce que je dis, si les pasteurs sont en alerte, Satan aura du mal à avoir la victoire sur le peuple. Écoutez-moi bien. Le sentiment d'appartenance doit nous pousser à célébrer toutes les grâces qu'on a. On n'est peut-être pas vase d'honneur, mais on est béni parce que vase d'honneur fait. Peut-être que si ce n'était pas vase d'honneur, on n'allait pas avoir un tel rassemblement de chrétiens à Abidjan. On est béni par les œuvres Mission Baptiste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On est béni par vous. On est béni par l'ambassade des miracles. On est béni. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'à chaque grand programme de chaque église, je fais une offrande? Chaque grand programme. Je m'assois à la télé. Quand on dit faites les dons, j'envoie mon don. Pourquoi? Je peux pas moi seul réussir à gagner tous ces territoires. On a besoin de vous. On est béni par votre travail. On est béni. On est béni par quoi encore? On est béni par vos prédications. On est béni par vos onctions. On est béni par les gens que vous influencez. Et continuez à les influencer au nom de Jésus. On est béni par le temps de la foi. On est béni. On est béni. Amen. Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Quand je vois des programmes, même de jeunes hommes de Dieu, qui remplissent des salles et disent, ouais, on a gagné. Encore une victoire. Au moins, ces jeunes sœurs ne seront pas des prostituées. Au moins, ces jeunes hommes ne vont pas s'égarer. Au moins, c'est le sentiment d'appartenance. Amen, non? Le sentiment d'appartenance. Écoute, tout le monde n'est pas venu chez toi. Restez là-bas, faites du bon boulot. Nous, on est bénis par ça. Amen. La deuxième chose que Satan fait encore, c'est que Satan ne se limite pas. Écoutez-moi bien. Il ne se limite pas à accuser les frères. Il remplit certains croyants de l'esprit d'accusation des frères. Aujourd'hui, Satan a une armée qui ne se compose pas que de démons ou d'esprits mauvais. Il a une armée qui se compose aussi de certains croyants. Ils sont à l'église, hein, mais ils ont en eux l'esprit d'accusation. Et au lieu de bâtir avec Christ et pour Christ, eux, ils font tout le temps tomber les choses. Il y a des personnes qui ont commis des erreurs. Mais en vrai, Dieu a permis que ces erreurs ne puissent pas les détruire de l'intérieur. Mais tu sais, quand ces personnes étaient blessées, il y avait un croyant à côté qui avait un couteau qui l'a achevé. Il a achevé immédiatement. Alors quand je parle comme ça, ne pensez pas au type de personnes qui disent « accepte-moi comme je suis ». C'est pas ça, hein? Non. Moi, je ne vais jamais t'accepter comme tu es. Faut oublier même ça. Nous tous, on doit grandir. On doit s'améliorer. Si je dois t'accepter comme tu es, c'est que mon travail est nul et sans effet. Je suis là pour te parfaire. Les saints du ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Quand je te prends, je t'emmène vers la perfection. C'est-à-dire on corrige les défauts jusqu'à ce que tu sois parfait. Donc, ce n'est pas ça que je parle. Ce que je suis en train de parler, c'est cette génération qui ne sait pas voir que des personnes sortent d'une guerre contre elles-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de lutter contre elles-mêmes. Pas qu'elles aiment ce mode de vie, mais ces personnes-là n'aiment pas ça, mais il y a quelque chose de leur chair qui les fatigue. Non, nous, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on les aide pour que ces personnes se relèvent. On ne les accepte pas comme ça, hein? Mais on les aide comme ça. C'est différent.
Il y a tellement de pasteurs qui sont morts. Oh, hey, aujourd'hui, c'est pour vous, les pasteurs. Tellement de pasteurs qui sont morts. Ils sont morts. Ils avaient de grandes onctions, mais ils sont morts. Pourquoi? Leur première erreur, l'église a propagé ça de partout. Et je ne t'ai pas dit. Fais attention. À chaque fois que quelqu'un doit se cacher pour te parler, c'est que c'est Satan qui te parle. Dieu dit, tout ce que je vous dis dans le secret, partez de raconter en public. Quand quelque chose est de Dieu, ça ne te dérange pas qu'on le raconte partout. Si tu dois te cacher pour parler de quelqu'un, c'est que c'est le diable qui parle par toi. Tu comprends? Arrive à un niveau où tout ce que tu peux dire sur moi en privé, tu peux me le dire en face. C'est ça. Sinon, c'est Satan qui te parle. Beaucoup ont achevé des frères. Ils ont achevé des pasteurs. Ils ont achevé des églises. Mais non, les pasteurs que vous combattiez, leurs membres qui sont retenus dans le monde, est-ce qu'ils sont allés dans vos églises? Ils sont où? L'église que tu as divisée là, la petite fille qui jouait à la chorale là, qui aujourd'hui est devenue fashion, toi plus là. Quand tu regardes ta vie et ton comportement, quelle gloire en as-tu tiré? C'est la question qu'il faut se poser. Le bon frère que tu as combattu à l'église, au point où dans ton cœur, c'est que c'est quand? C'est lui, ce jour dangereux, non? C'est lui le 3 fois saint. Envoie ici. Il est tombé là. Ta vie a reçu quoi? T'as reçu quoi? Vous avez reçu quoi? Après la destruction de ces hommes-là, vous avez reçu quoi? Vous êtes tellement remplis de l'esprit du diable que vous passez de panel en panel. De panel en panel. Oh, l'église, mais attends un peu. La Bible a dit, le scandale viendra. Le scandale va venir. C'est sûr, ça va venir. Mais malheur, malheur, malheur à celui par lequel ces scandales viendront. Ça est venu. Tu as eu ta victoire. L'église est tombée. Les gens sont dispersés. Le pasteur est resté seul. Peut-être qu'il s'est suicidé. Ou bien il est mort de stress. Ou bien de dépression. Mais toi, ta sanction, ça vient. Attends un peu. Attends. Aujourd'hui, les gens ont pris seulement Dieu pour monsieur gentil. Le Père amour. Quand vous marchez avec Dieu, tout ce qui concerne Dieu, faites attention. Parce que quelqu'un qui punit patiemment est plus dangereux que quelqu'un qui gifle un coup. Il est lent à la colère. Mais il n'y a aucun texte qui nous dit qu'il ne se met pas en colère. Il est lent, mais il se met. Et vous pensez que vous avez été des canaux par lesquels cette église a été détruite. Ce pasteur est tombé. Cette assemblée n'est plus connue. Vous pensez que c'est fini comme ça? Vous allez le payer. Tu vas le payer. Refusez d'être investi de cet esprit. Refusez. Le sentiment d'appartenance que Satan détruit par ces deux manières est un sentiment qui garantit la légitimité de l'église corps du Christ. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais on est béni par l'œuvre de Dieu qui s'est fait au Cameroun. On est béni par l'œuvre de Dieu qui s'est fait en Guinée. Ce n'est pas parce que l'église de Côte d'Ivoire est grande et que l'église de Guinée est petite qu'on a toutes les raisons de s'en réjouir. Non. 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 Est-ce que c'est parce que quand on fait la queue du soir ici, les gens sont là et qu'on dit qu'on passe devant les autres églises? Il y a une personne. Il y a une personne qu'on doit être heureux. Moi, je suis triste ce matin que des églises ne soient pas remplies. À cause de la pluie, je suis triste. Je ne suis pas content. Quand je vois une église vide, même si ce n'est pas l'église que le Seigneur m'a confiée,
Mais c'est l'église du Seigneur. Une église vide ne doit pas seulement te faire mal à toi quand tu es le pasteur. Tu vois? Et Dieu des chiens, les gens pensent que Jésus les a appelés eux seuls. Non. Jésus ne t'a pas appelé toi seul. Non. Donc fais attention quand tu es en train de parler de certaines choses. L'œuvre de Dieu, c'est au-delà de ta petite tête. C'est au-delà de ton ministère. Qu'est-ce que tu es en train de donner comme boulot supplémentaire à d'autres pasteurs? Au travers de tes déclarations. Qu'est-ce que tu donnes? Quelqu'un avec moi? Satan n'aime pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Le sentiment d'appartenance. Donc quand Satan détruit ça de cette seconde manière, où ce qu'il va faire, c'est que il va remplir certains croyants de l'esprit d'accusateur des frères ou d'accusation des frères, excusez-moi. Cette dimension est la plus destructrice. Destructrice. Où ça se bouffe, ça se mange. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors gardez vos cœurs de cette troisième forme d'attaque. Gardez vos cœurs. Amen. Gardez vos cœurs. Gardez-vous de ça. Et voyez dans vos cœurs, si ce sentiment d'appartenance est là. Parce qu'on vient à l'église, on fait tout pour que notre église aussi grandisse à cause du sentiment d'appartenance. Quand je viens à l'église, il y a une chaise vide qui reste vide. C'est parce qu'il n'y a pas assez de sentiment d'appartenance. Tu sais ce que le sentiment d'appartenance fait? Ça fait que tu es prêt à d'énormes sacrifices pour que les choses s'améliorent. Tu vois? C'est le sentiment d'appartenance qui fait que je priorise l'église sur ma propre vie. Vous imaginez la honte qu'on peut avoir de ne pas pouvoir payer le loyer. Il a dit non. Ça fait honte. Est-ce que c'est vous? On dit à des grandes personnes comme ça, et puis on ne paye pas le loyer. Oh, c'est pas possible. C'est moche. Amen. Le sentiment d'appartenance t'a emmené à l'église aujourd'hui. Ça va t'emmener à être obéissant à cette prédication. C'est ça qui fait. C'est le sentiment d'appartenance qui facilite l'honneur. Que le Seigneur fasse comprendre ça à notre génération. Au nom de Jésus. Que notre génération comprenne ça. Au nom de Jésus. Afin que l'unité du corps de Christ produise le grand réveil à venir. Que cette génération comprenne ça. Afin que l'Esprit puisse se mouvoir dans des cœurs. On fait partie du même royaume. C'est Jésus notre Seigneur. Et on est affecté quand le roi n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Nous sommes des ouvriers qualifiés. On a fait vœu d'allégeance au roi du ciel, au roi des cieux. Et chaque jour de nos vies, on vivra pour que Jésus soit honoré. L'apôtre Paul a dit, quoi que nous vivions, quoi que nous mourons, quoi que nous vivions, est-ce que ta vie c'est Christ? Dans Philippiens 1, le verset 21, il dit, ma vie, Christ est ma vie. La mort m'éteint que Christ est ma vie. Certaines personnes vont penser que oh, c'est parce qu'on est devenu fou. On n'est pas fou. C'est l'évangile de Christ même qui est là. On n'a plus rien dans cette humanité. Nous, on marche pour que le royaume s'établisse. Et quand on marche dans cette vision de vie, l'Éternel aussi prédispose les choses afin que nous puissions atteindre les objectifs qu'il faut. C'est pourquoi l'onction ne manquera pas dans notre génération. La grâce ne manquera pas dans notre génération. Le réveil ne manquera pas dans notre génération. Le Seigneur m'a dit, il y a quelque temps en arrière, que les anges vont recommencer à réapparaître dans les chambres des gens. Mais pour ce faire, le sentiment d'appartenance doit monter. À partir d'aujourd'hui, ne te réjouis plus que pour ton pasteur. Réjouis-toi aussi pour tout le corps du Christ.
La loyauté envers son église, ce n'est pas la déloyauté envers toutes les autres églises. Non. Non. L'honneur envers son père, ce n'est pas le déshonneur envers les autres pères. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Il y a des gens, pour eux, c'est seulement leur père spirituel quand il a prêché. C'est là la prédication mérite d'être écoutée. Non. 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 C'est vrai que notre choix est fait. Parce que Dieu nous a liés là. Mais n'empêche que on félicite aussi et on reconnaît les grâces des autres. Je suis un pasteur, il y a quelques jours en arrière. Il transportait quelque chose de nouveau. Je me suis levé à la maison et j'ai commencé à dire non. Il a quelque chose de nouveau. J'ai commencé à le raconter partout. Amen. Leur élévation n'empêche pas notre exposition, non. C'est pourquoi ne soyez pas la race de ces personnes qui vont parler mal d'autres pasteurs parce que ce n'est pas le pasteur. Les malédictions célestes n'ont pas de couleur. La Bible ne dit pas ne touche pas à ton père. La Bible dit ne touche pas à mes oins. Si je reconnais l'onction d'un pasteur, mon ami, fais attention. Et vous, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Priez pour Néhi, l'église que je dirige. Prions pour les mouvements naissants. Prions pour les écoles. Prions partout. Prions pour les saints. Parce que c'est ça notre rôle. Si l'église est anglais, évolue. Gloire à Dieu, Jésus a évolué. L'église d'Abobo doit évoluer encore. Moi, je dis actuellement, je prie pour qu'il y ait un puissant réveil dans la zone d'Abobo. Un puissant réveil. Un réveil encore plus grand. Un réveil où les gens vont commencer à rassembler des milliers de personnes dans des zones. C'est ça. Que cette grâce vienne sur nous parce qu'on a compris ça. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, regarde dans ton cœur. Toi-même, regarde-toi. Est-ce que ton sentiment d'appartenance au ciel est élevé? On était là, il y a le mercredi passé. Je suis là. Et il y a Brice qui vient me dire, ah, Daddy, le père, la tata envoie des chaises. Elle et moi, on a ici des business. Donc, on sait plus ou moins les choses qu'on doit dépenser. Ou bien, je me trompe? Je connais aussi ses charges. Je sais ce qu'elle doit faire. Vous la voyez comme ça. Souvent même, elle me dit, hé, le père, j'ai eu du mal à régler mon loyer de ce mois. Mais, cette dame, elle n'a jamais vu un besoin de l'église. Elle est passée à côté. Jamais. Jamais. Donc tu vois, le mercredi comme ça, il était fâché qu'elle ne soit pas au culte. Quand elle a vu les chaises, ça s'est calmé un peu. Quand elle m'a envoyé son message, quand je lui ai répondu, c'était même pas avec colère. Parce qu'elle dit, voici au moins quelqu'un. Vous comprenez ça? À la retraite, j'ai annoncé retraite du mois d'août. Elle a déjà commencé à acheter les panneaux solaires. Elle sonnait. Je lui ai pas dit, est-ce que c'est mon argent? Même pas. Ce n'est pas l'argent de l'église. Hein. C'est elle seule. Et je ne vous parle pas de quelqu'un qui a tellement qu'elle en a pour gaspiller. Non. Hein. C'est le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'elle est assise sur une chaise rouge? Non. Elle a envoyé des chaises rouges pour que d'autres personnes s'asseyent dessus. C'est le sentiment d'appartenance qui fait ça. C'est le sentiment d'appartenance. Vous voyez? Je suis en train de parler d'elle. Mais il y a beaucoup ici qui font les mêmes choses. C'est le sentiment d'appartenance. Tu vois? Dernièrement, elle est venue dans mon inbox. Hein. Elle seule. Ah, le père, les sonos là, c'est combien? On va payer aussi. T'entends tout ça? Genre, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui entend mon inbox vous hein? Le sentiment d'appartenance est un sentiment qui fait que tu veux toujours qu'il y ait le meilleur pour la chose à laquelle tu appartiens. C'est ça en fait. C'est le sentiment d'appartenance. Vous comprenez? Et avec Benny, quand j'ai pris plus d'1 million comme ça,
Marie m'a dit, ah, Daddy, mais ça, non. J'ai dit, non, petit, laisse. Ça, oh, je vais ramener ça. C'est l'argent que j'avais gardé pour des choses importantes de ma vie, ma propre vie personnelle. J'ai pris fra, j'ai mis pas. On doit gérer ça. C'est le sentiment d'appartenance qui fait. Le sentiment d'appartenance va faire que quand tu viens dimanche à l'église, c'est pas le pasteur seul qui regarde le nombre de gens. Toi-même, tu t'as dit non. Oh Dieu, on n'a pas eu assez d'hommes. Hein. Non, dimanche prochain, je dois gagner ma voisine à Coco. C'est le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance qui fait que on est prêt à venir le mercredi. J'ai dit, c'est le sentiment d'appartenance. Que ce sentiment ne diminue pas dans vos cœurs. Ceux qui marchent pour venir au culte, là, que Dieu vous bénisse. Non, il ne faut pas te demander dire Amen. C'est la bénédiction à eux. C'est le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance qui fait que quand on fait sortir un cantique, même quand ce n'est pas nous on a chanté, parce que c'est le cantique de la maison, on le célèbre. Parce que c'est notre chant. Quand il n'y a pas de sentiment d'appartenance, on est désintéressé au nous. Ça ne t'intéresse pas. Le sentiment d'appartenance forme un bloc solide. Quand vous voyez des personnes qui ne participent pas à certaines choses, ne cherchez pas. Leur sentiment d'appartenance n'est pas élevé, c'est tout. Quand le sentiment d'appartenance est là, nous aussi on veut monter. Que le Seigneur donne à Néhi un sentiment d'appartenance plus grand dans chaque cœur au nom de Jésus. Vous savez, le sentiment d'appartenance est un sentiment qui facilite la venue de la gloire de Dieu. Je vous assure, hein, que la Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce qui les met ensemble, c'est le sentiment d'appartenance. Car c'est là que quoi? Et la bénédiction qu'on n'a pas à cause du niveau du sentiment d'appartenance. On appartient à Christ. Singulièrement, on est de la vision Néhi. Le sentiment d'appartenance va faire que on va appeler les autres pour savoir comment ils vont, comment ils se portent. Attends, pourquoi tu as stressé pour trouver un cadeau de fête de paix pour moi? C'est le sentiment d'appartenance. Comment je m'habille dernièrement? J'achète plus d'habits, je ne paye pas d'habits. C'est le truc. Leïla, ma fille, c'est elle qui coûte tous mes habits. Je ne paye même pas 25. La fois dernière, je l'ai forcé même à prendre l'argent. Et puis c'était rien même d'ailleurs. Elle ne voulait pas prendre du tout. Mais pourquoi? Pendant que elle ne donnerait pas ses habits cadeaux à quelqu'un, elle coûte ça cadeau pour moi. Même sa couturier en mes mesures. Chaque semaine, elle livre les habits. Dimanche, je porte. Soit il voit gros pantalon sur moi, c'est sa faute. Tu vois, elle livre, elle envoie. Mais pourquoi elle fait ça? C'est le sentiment d'appartenance. Je vous assure que les sacrifices qu'on fait, quand le sentiment d'appartenance est là, sont des raisons de joie pour nous. Je vous assure. Et ton sentiment d'appartenance? Quelle est la chaise que tu as achetée? Jean, on te dit on loue chaise. Quelle est la chaise que toi tu as achetée? On ne court pas derrière quelqu'un qui a un sentiment d'appartenance. Il voit les failles. Il veut combler. C'est le sentiment d'appartenance. Et dans cette saison, ce qui doit faire que, ou ce qui va faire qu'on va aller plus vite, c'est le sentiment d'appartenance. Ce qui va faire que on va être là en formation, c'est le sentiment d'appartenance. Ce qui va faire que on va s'arranger, être là au culte, chaque culte, c'est le sentiment d'appartenance. Il faut ça. Quelqu'un avec moi? Ce qui va faire que les bergers vont s'améliorer. Ce qui va faire que les pôles vont s'améliorer. C'est le sentiment d'appartenance. Tu vois? Mes derniers clips que j'ai fait, les deux derniers, ou bien je sais pas, les 3 derniers clips, je n'ai pas payé même 25 Ayoub. Avant, je le payais. Mais dernièrement, il ne me demande rien. Parce qu'avant, on n'avait pas le matériel. Mais maintenant, on a le matériel. Et il se concentre sur chaque clip. Ça, c'est tu vois. Pour que ce soit bon.
il se tue. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le sentiment d'appartenance. Quelqu'un avec moi? C'est ça, c'est tout en fait. Quand tu vois le travail des serviteurs, c'est le sentiment d'appartenance. C'est pas quelque chose d'autre. Ils se disent pas c'est pour tel. Non. C'est pour nous. Parce que le sentiment d'appartenance te fait appartenir à la mission en question. C'est tout. Amen. Que ces sentiments grandissent dans nos cœurs. T'as pas dit Amen. À partir d'aujourd'hui, resserrons les liens entre nous. Effaçons les limites. Augmentons le sentiment d'appartenance. Et travaillons à nous multiplier. Le problème de l'autre, c'est aussi notre problème. La victoire de l'autre, c'est aussi notre victoire. Tu vois? Les soucis des autres, c'est aussi nos soucis. Le péché de l'autre, c'est aussi notre péché. On travaille à relever. La tiédeur de l'autre, c'est aussi notre tiédeur. On doit relever les choses. On est un. Parce qu'on est unis par le sentiment d'appartenance. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente dans mon cœur le sentiment d'appartenance à toi, à la vision.